Parashat Hashavua, Parashat Yitro. La Torah nous dit que lorsque Yitro a entendu tout ce qui s'est passé en Égypte, tous les miracles, la punition qu'ont subi les Égyptiens, les miracles qui ont été en faveur des Juifs, il est écrit dans la Torah, Vayichad Yitro. Vayichad, c'est quoi le terme Vayichad Yitro? Première explication, dit Rashi, Vaismach. Vayichad, ça vient du langage, était joyeux. Il s'est réjoui des bonnes choses qu'a fait Hachem. Deuxième explication, dit Rashi, Naasa Besaro Chidudim Chidudim. C'est-à-dire qu'il a été transpercé. C'est-à-dire qu'il était, étant donné qu'il était goy, Yitro, et maintenant il s'est converti, donc la situation des Égyptiens l'a touché. Donc il était vaïra. D'un côté c'est Samar, mais d'un l'autre côté c'est Chidudim Chidudim, c'est-à-dire ça l'a mis très très de manière très très mal. Nous a expliqué le Rav Volkin, Alav Shalom, c'est rapporté dans le livre Me'at Or de mon frère. La Torah, pourquoi la Torah évoque, si vraiment il était triste, que Yitro, il avait encore des sentiments pour les non-juifs. Tous ces sentiments pour les non-juifs, mais quand on voit pour la gloire d'Israël la punition des méchants, alors donc on n'a pas, pour les Réchaïm, on n'a pas de sentiments. Et pourquoi la Torah quand même évoque les sentiments d'Yitro? Il dit le Rav Volkin à la Machal, ça c'est un enseignement qui le caractérise, que la Torah n'élève pas des robots. C'est-à-dire que la Torah, quand elle va te faire grandir, la Torah elle va te faire évoluer, elle ne te demande pas de te déraciner, de changer ta carte d'identité, de te dénaturaliser. La Torah souhaite qu'un homme reste fidèle à lui-même, reste naturel. Et justement, comme ça, évoluer. Il donne un exemple. Le Rav Chaim Pinchas Steinberg, alav shalom, Rosh Yeshivat Torah Or, il est allé une fois aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Il était dans le taxi. Et à la radio, il entend le chauffeur de taxi. Il a mis à la radio et donc il y avait le football. Et là-bas, il parlait des Yankees et des machins. Et le Rav Chaim Pinchas Steinberg, il était content. Il était content que les Yankees, ils ont gagné. Maintenant, il faut savoir, Rav Chaim Pinchas Steinberg, Rosh Yeshiva, en Eretz Israël, Malov et la Yankees. Il dit, Rav Chaim Pinchas Steinberg, il était américain. Et lorsque les Américains, ils ont gagné, donc, c'est ce qui prouve qu'un homme, même si tu es enfoui dans la Torah, etc., mais t'as ta nature. Reste avec ta nature. Ne change pas ta nature. Parfait là. Évolue là. S'il y a des choses à rectifier qui ne sont pas bien, change même ta nature. Mais dans des choses qui ne sont pas patoules, des choses qui ne sont pas graves, alors non. Reste naturel, reste fidèle à toi-même. Et il ramène une histoire que Ravi Rouham de Mir, une fois, il est allé à la yeshiva. Et il a dit il parlait beaucoup, le Ravi Rouham, le Majgiach, Amir, il dit au Bachouri d'être authentique. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, vous étudiez quelque chose, vous vous renforcez dans la tfila, vous vous réveillez le matin tôt. Vous faites, chacun, il prend sur lui des choses pour Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher. Ne le faites pas par imitation. Et il montrait des fois du doigt, il dit, tu vois, ce Bacho, bah, il a 95% d'imitation, il y a seulement 5% qui lui appartient. Pour dire qu'un homme, il doit non pas faire des choses machinalement, faire des choses superficiellement. Les choses doivent être naturelles, ça doit découler de sa nature, découler de ses shéifot, donc de ses envies, de ses rêves. Et il termine avec une très très belle preuve. Il y avait le Chosem Iloublin, un des grands, Chosem Iloublin, il est allé une fois chez son fils. Et il lui a dit, j'en viens à Chidouche à toi. Chidouche de Rashba, du Rabbi Akiva Eger, ça va. Moi, j'en viens à Chidouche à toi. Alors, le fils du Chosem Iloublin, il réfléchit. Qu'est-ce que je veux dire comme Chidouche à mon père? Il dit, fais un Chidouche. Dans l'air, à la porte, comment on accueille des invités? Il dit, quand tu as un invité à la maison, alors tu l'accueilles avec un bon repas chaud. D'abord, va lui montrer sa chambre à coucher. Chidouche. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que dès que tu l'as montré sa chambre à coucher, il va voir où il dort, il va voir qu'il a une chambre. Alors quand il va venir manger ton bon repas, il est tranquille. Mais s'il arrive, il a un bon repas, mais il ne sait pas ce qu'il attend,
C'est-à-dire que, voilà, rechercher quelque chose, c'est rechercher des hidushim qui te correspondent. Un homme, en lo la dayan et la machayna vrot. Un dayan, quand il juge, comment ça se fait que des fois le dayan il dit moutar et l'autre dayan il dit assour sur le même sujet? Parce que chaque dayan, il est posek halacha, il vient avec sa nature, il apporte quelque chose de lui. Donc c'est vrai que c'est en aucun cas ça doit troubler la véridicité des choses, mais d'un autre côté on voit qu'il y a une importance. Il termine avec les deux prophètes et deux grands prophètes, Yesharia et Chezkel. La Gemara dans Chagiga, page 13, la Gemara elle dit que ces deux prophètes, Yesharia et Chezkel, les deux ont eu la prophétie du trône céleste, du Maaseh Merkava. Les deux ont vu le trône céleste. Maintenant, si vous regardez, le Navi Yesharia, la prophétie, elle est très très courte. Il nous décrit le trône céleste de manière très courte. Par contre, Yechezkel, c'est écrit. La Gemara, elle explique pourquoi. Tu sais pourquoi? Il dit parce que Enodomé, il dit ça ne ressemble pas à un enfant, hein, donc un habitant d'une ville qui voit le roi, et l'habitant d'un kfar, donc d'un village qui voit le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'habitant de la ville, quand il voit le roi, il le voit souvent. Alors, quand il le voit souvent, il est habitué. Mais un habitant du village qui vient voir le roi, il n'a jamais vu le roi. Il a fait tout un. Il s'est réveillé à 3 heures du matin avant de voir le roi. Vas-y, Ishtaria, un avis, il était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, il était comme un Ben Krach, comme un enfant de la ville. Donc sa nature, il connaissait déjà. Mais Yechezkel, qui était un petit peu plus loin que Yeshaya Navi, alors lui, quand il a vu Maaseh Merkava, il écrit en long et en large. Ça prouve encore une fois que dans notre Avodat Hashem, on n'a pas à effacer ce qu'on est. On n'a pas à écraser notre personnalité. Bien au contraire. Notre personnalité, nos racines, nos caractères, nos bases, les choses sur lesquelles on a grandi doivent nous accompagner. Nous devons rester naturels et fidèles à nous-mêmes. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.